Monsieur le Président du jury, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, Raïf Badawi est saoudien. Il est âgé d'une trentaine d'années et il appartient à cette classe moyenne qui a étudié et qui vit, matériellement du moins, dans un certain confort. Parce que les mœurs en son pays sont différentes des nôtres, il était à l'âge de 25 ans, à cet âge qui est presque le mien, déjà marié et père de 3 enfants. Parce que les mœurs en son pays sont différentes des nôtres, il est, qu'il le veuille ou non, le gardien de son épouse, le serviteur de son père et le sujet de son roi. Parce que les mœurs en son pays sont différentes des nôtres, sa liberté ne s'arrête pas là où commence celle d'autrui, mais là où Dieu l'a décidé. Et quand je dis Dieu, je suis quelque peu malhonnête, car si la spiritualité nourrit parfois l'avilissement, c'est de la faute des hommes, enfin, de certains d'entre eux. Raïf Badawi se définit comme un libéral. Cela veut dire, et ce sont ces mots, qu'il faut vivre et laisser l'autre vivre, que ceux qui naissent sur la même terre ont les mêmes droits, et que lui aspire à vivre dans un état où la liberté d'expression est l'air que respire tout penseur, le combustible qui enflamme sa pensée. Et ces mots, puisque ce sont les siens, il n'a le droit ni de les écrire, ni de les verbaliser, ni même de les penser. Et cet interdit, ce tabou, lui, il ne l'accepte pas. En Arabie Saoudite, la parole publique est accaparée par les gardiens du temple. Et Raïf Badawi, pour s'exprimer, devra créer sa propre tribune. Alors en 2008, il donne naissance à un site internet, un espace, qui lui permettra de partager ses textes, ses réflexions sur l'émancipation des femmes, sur la religion, sur la répression dont est victime ceux qui, comme lui, pensent mal. Et plus le temps passe, plus il use de cette liberté nouvelle. Il comprend que ses essais sont lus, sont commentés, alors le ton se fait volontairement plus libre, de plus en plus ironique. Il raille cette phobie perverse et maladive de la mixité. Il remercie chaleureusement la police religieuse de son pays de le conduire, lui et ses frères, vers les chemins vertueux du paradis et de les tenir éloignés du vice en cachant leurs femmes. Plus le temps passe, plus l'affront devient insupportable. Les autorités contraignent son épouse et ses enfants à l'exil et lui interdisent à lui de quitter le territoire. Il est amputé des siens et il sait que son arrestation n'est plus une hypothèse, mais une fatalité. Raïf Badawi est arrêté le 17 juin 2012 et placé en détention. À compter de ce jour, il perd son statut de libéral. Il perd son statut de blogueur subversif. Il devient criminel. Criminel parce qu'il a commenté l'ordre établi et que cet ordre tient son pouvoir du sacré. Et c'est un criminel d'autant plus dangereux qu'il est lourdement armé. Son arme, c'est son humour. Son humour qui lui aussi était sacré dans un pays où beaucoup ont perdu l'envie de rire. Son arme, ce sont ses sarcasmes, qui visaient une police religieuse incapable de répondre autrement que par la force, que par la violence. Son arme, c'est son esprit, et ce que l'on va lui faire est désarmant. À compter du jour où Raïf Badawi est arrêté, il est pris au piège. Il est pris au piège parce qu'il est placé au cœur d'une machine infernale et malsaine, une procédure judiciaire interminable, conçue comme un système de répression des opposants politiques qui n'aura pour seul et unique but que de le briser physiquement et mentalement. Tout va être savamment orchestré pour qu'il lâche prise, pour qu'il s'estime vaincu, pour qu'il reconnaisse publiquement s'être trompé, s'être égaré. Et à cette condition seulement, peut-être, pourra-t-il espérer bénéficier d'une certaine forme de clémence. Mais il refusera de se plier.
il refusera de se plier et de faire amende honorable, car au plus profond de lui, il sait que ce qu'il dit est juste. Car il est bien trop honnête envers lui-même et trop loyal envers ses idéaux pour se protéger en les reniant. Alors, pendant son premier procès, il aura le courage de dire à son juge que tout le monde a le droit de croire ou de ne pas croire, mais que lui croit en la liberté de conscience. Et son juge, armé d'un pouvoir d'arbitraire absolument illimité, à l'appui de charges totalement abstraites, le condamnera à 7 longues années d'emprisonnement et à 600 coups de fouet pour son impertinence, pour sa témérité, pour l'ensemble de son œuvre. Raïf Badawi fera appel de cette condamnation, ce qui va atteindre la justice saoudienne en son honneur, parce qu'il a osé commenter une décision rendue par les hommes en vertu de la loi de Dieu. Sa peine ne pourra être que plus lourde. Et il comparaîtra seul. Seul parce que privé de son avocat qui lui aussi avait été emprisonné quelques jours auparavant. Le 7 mai 2014, Raïf Badawi sera définitivement condamné à subir 10 années d'emprisonnement et à recevoir 1000 coups de fouet. Sa liberté lui sera enlevée et ses chairs seront meurtries. 100 coups de fouet suffisent à tuer un homme. Alors le supplice sera scindé en 20 séries de 50 coups qui seront administrés en public aux portes de la mosquée de Djeddah, un vendredi, jour de prière. De sa première séance, son corps en ressortira tant abîmé que le médecin de la prison saoudienne dans laquelle il est détenu empêchera que se tienne la seconde, du moins tant que son état ne s'est pas stabilisé. Raïf Badawi sera donc maintenu en vie le plus longtemps possible, mais sa vie ne sera faite que de souffrance. Et pendant qu'il survit accroupi dans sa cellule, il devra panser ses plaies dans l'attente interminable d'une nouvelle séance de torture, sans savoir si avant le 50e coup, son cœur ne se sera pas déjà arrêté de battre. Dans la maison du roi Saoud, celui qui n'a que des mots pour s'opposer à l'oppression, celui qui tire de son courage la force de supporter toutes les violences, celui qui n'a pour seules armes que celles de l'esprit, celui-là perdra toujours la première bataille. Alors, depuis peu, c'est une nouvelle bataille qui est engagée, car Raïf Badawi n'est plus un anonyme. Pour la qualité de ses écrits et le pacifisme de son combat, il était pressenti en 2015 pour recevoir le prix Nobel de la paix, et le Parlement européen lui remettait finalement le 29 octobre dernier le prix Sakharov. Alors, tout petit qu'il soit, au fond de sa cellule, et comme un pied de nez aux autorités qui l'ont injustement condamné, il est d'ores et déjà entré au panthéon des gardiens de la liberté de l'esprit. Et peut-être ces honneurs ont-ils porté leurs fruits, car depuis près de 10 mois maintenant, et malgré les conditions déplorables dans lesquelles il est détenu, il n'a plus été fouetté. Mais ces lauriers ne seraient-ils pas le cache-misère d'un constat d'échec? Car le mal est déjà fait. Et les textes de protection internationale des droits de l'homme ont été totalement ineffectifs en amont pour protéger Raïf Badawi du déchaînement de la violence d'un État. En 1997, l'Arabie saoudite a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle s'est donc engagée à tout mettre en œuvre pour empêcher que soit commis sur son sol, et je cite, « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins, notamment, de la punir ». Ce sont les termes du premier article de cette convention. Et cette convention met en place un comité, le comité contre la torture, auquel les États parties doivent adresser des rapports relatifs aux mesures qu'ils ont prises pour assurer l'effectivité de leurs engagements. Et ce comité dispose de pouvoirs d'enquête, conformément aux articles 20 de la Convention. Mais l'Arabie saoudite, lors de son adhésion, a formulé un certain nombre de réserves
de sorte qu'elle ne reconnaît entre autres aucune compétence à ce comité. C'est dire s'il est aisé pour un État de souscrire à un mécanisme de protection des droits de l'homme tout en organisant le rejet de toutes les dispositions qui lui paraissent contraignantes. C'est une adhésion de façade. Et cette façade n'est pas crédible. Aujourd'hui, Raïf Badawi est détenu depuis près de 3 ans et demi. Et il est une question que je me suis posée. Qui sera-t-il le jour où il sortira de prison? Seront-ils arrivés à leur fin? L'auront-ils tant brisé qu'il s'enfermera dans le mutisme de ceux dont l'âme a été trop obscurcie par tant d'années de souffrance? Je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne sais pas. Je ne le souhaite pas. Alors je crois, par optimisme peut-être, que malgré tout ce qu'il aura enduré, son courage, ses convictions, son esprit seront intacts et qu'il sorte debout, la tête haute et fier, ou qu'il sorte assis sur un fauteuil parce que trop faible pour se lever. Peut-être aura-t-il l'occasion de faire sien ces mots et qu'il trouvera comme Beaumarchais que les paroles imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où l'on en gêne le cours et que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur et qu'il n'est que de petits hommes qui redoutent les petits écrits.